Bonjour, bonjour tout le monde. On espère vraiment que vous allez bien et que vos familles se portent également bien. Nous, de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Et qui nous permet en tout cas aujourd'hui de refaire une vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'assurance d'une maison au Congo-Kinshasa. Donc, comme vous le savez, on a un projet qui est en cours c'est la construction d'une maison d'une centaine de mètres carrés et actuellement dans la commune de l'Inde-Sélé. Et en fait, on cherchait un moyen pour pouvoir assurer notre maison. Et bon, je ne sais pas si beaucoup de gens pensent à assurer leur maison quand ils construisent à Kinshasa, mais c'est quelque chose qu'on a voulu faire nous pour au cas où qu'il y ait des problèmes. Donc, quitte à perdre la maison s'il y a un problème, autant être indemnisé. Donc, soit on perd tout, soit on a la chance de pouvoir être indemnisé par l'assurance pour pouvoir récupérer un peu d'argent s'il y a un problème. On espère que bien évidemment qu'il n'y aura aucun souci. Bon, on s'était dit dans ce cas-là qu'on voulait bien assurer notre maison. Donc, du coup, on a cherché une assurance au niveau du Congo, ce qui n'a pas été facile en fait, parce que comme souvent à Kinshasa, pour trouver des sociétés à Kinshasa, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment d'infos et les gens ils communiquent souvent de bouche à oreille, mais avoir des infos claires sur internet, il faut passer beaucoup de temps. Donc en cherchant, on a réussi à trouver une assurance. Et on en avait trouvé même deux, donc une assurance congolaise, 100% congolaise, et une autre assurance française, elle. On a essayé de rentrer en contact avec la société congolaise, mais on n'a pas eu de retour du tout. Et ça, c'est vraiment un gros problème avec les sociétés qu'on peut trouver au Congo, il n'y a pas de communication. Donc vous aurez beau contacter, envoyer des emails ou essayer d'appeler, soit ils vous répondent pas du tout, soit ils vont vous répondre, mais un mois plus tard, quoi. Donc il faut beaucoup de patience. Et ça, c'est vraiment un critère aussi sur lequel on fait hyper attention. Si on rentre en contact avec une société, c'est leur temps de réaction. Si on voit qu'ils sont pas réactifs, on laisse tomber parce que c'est au cas où vous devez collaborer avec eux, s'il faut attendre des semaines pour avoir une réponse et que la communication doit durer dans le temps, c'est pas très agréable et ça montre aussi un manquement au niveau du professionnalisme. Donc là, on a tout simplement opté pour la société française. Et c'est l'assurance en fait SFA. C'est une assurance française et qui ont aussi des filiales en Afrique, dont une au Congo-Kinshasa. Donc ça a été assez rapide pour entrer en contact avec eux. Donc un coup de fil, ils avaient leur numéro sur Internet, un numéro WhatsApp. Donc du coup, quand on a appelé, de suite, la personne responsable de l'agence nous a répondu et nous a donné toutes les infos dont on avait besoin pour cette assurance. Donc en fait, c'est une assurance qui couvre non seulement les maisons, mais également si vous avez une activité professionnelle, que vous voulez assurer vos locaux, pharmacie, boutique ou garage, peu importe en fait dans quel domaine vous êtes, ils peuvent assurer votre activité commerciale. Donc là, je sais qu'ils assurent la grande pharmacie de Kinshasa. La personne nous avait donné l'adresse, mais on ne se rappelle plus. Donc la grande pharmacie de Kinshasa, qui est dans une rue assez connue, est assurée par la SFA. Et donc du coup, ils assurent aussi les particuliers. Donc si vous avez une moto, une voiture, des maisons, donc en fait un peu comme une assurance qu'on trouvera en Europe, ils peuvent vous assurer au niveau de l'immobilier, au niveau de votre parc automobile également. Donc du coup là on a pris des renseignements par rapport à notre maison. Donc du coup la maison elle est bâtie, elle coûte à peu près, on est à 55 000 $, et pour assurer à l'année une maison de ce montant-là, on va être à peu près entre 250 et 300 $ l'année. Donc 250 et 350 $ l'année. Donc si on part sur 350 $ divisé par 12, on est à peu près, donc on élargit, on est à peu près à 30 $ le mois pour assurer la maison de 55 000 $ d'une centaine de mètres carrés. Donc les conditions pour pouvoir être
pris en charge par l'assurance sont assez simples. Donc, vous communiquez l'adresse de la maison, les photos de la maison et également, du coup, quelle formule vous voulez prendre. Parce que du coup, ils proposent la formule un peu complète. Donc, vous allez être assuré au niveau de catastrophes naturelles, dégâts des eaux, si l'électricité est défaillante, que la maison prenne feu. Donc, vous allez être assuré un peu sur tous les incidents qui peuvent subvenir à votre maison. Là, du coup, vous êtes à 30 € par mois. Après, sinon, vous pouvez choisir une autre formule où vous n'êtes pas assuré sur tout et ils vont calculer le montant par rapport à la valeur de votre maison. Et vous avez également la possibilité, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que si vous voulez commencer même votre chantier, avant même de commencer votre chantier, c'est d'assurer et votre chantier et ensuite la construction de la maison. Nous, c'était pas quelque chose dont on a pu bénéficier parce que du coup, on a cherché l'assurance après que le chantier ait commencé. Donc malheureusement, une fois que le chantier a commencé, vous pouvez pas revenir demander à ce que l'assurance prennent en compte aussi le chantier, quoi. Ça aurait été bien, par exemple, si on vous vole lorsque vous avez votre chantier, mais si vous avez cette assurance-là qui avait commencé au début du chantier, votre constructeur ou vous-même, vous pouvez demander à être remboursé des matériaux qui ont été volés. Donc ça, on avait trouvé ça en tout cas hyper intéressant, mais malheureusement vu que nous on n'avait pas fait les démarches avant, ils nous ont dit que il fallait attendre que la maison soit construite pour ensuite revenir vers eux pour pouvoir assurer la totalité, l'ensemble de la maison. Donc c'est là sur cette assurance là, on va travailler, on va faire appel à eux du coup pour assurer la maison parce que 30 € par mois on trouve que ça va, hein. On trouve que ça va pour avoir une petite assurance et au cas où il y a un problème, bien évidemment, on ne le souhaite pas, mais on pourra toujours bénéficier d'une indemnisation. Par contre, là où on n'a pas eu l'info, c'est à hauteur de combien on est à peu près remboursé. Mais quand on aura vraiment les infos, on communiquera également dans les prochaines vidéos quand la maison sera finie, qu'on aura vraiment signé les contrats et avoir tous les infos. Donc maintenant, c'est les infos qu'on a et c'est la société qu'on a retenue pour pouvoir travailler avec eux à la fin du chantier. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de l'assurance parce que je ne sais pas si c'est une habitude au Congo d'assurer sa maison, mais on a trouvé que c'était une bonne idée, quoi, parce que quitte à avoir un problème à la maison qui est quelque chose, autant espérer avoir une indemnisation. Même si avec les assurances, on sait que c'est jamais facile, on va batailler, il y a beaucoup de choses que, voilà, même une fois qu'on est en France, on voit bien comment ça marche les assurances, hein, c'est pas facile. Mais souvent, on arrive à être indemnisé, donc on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas, donc on va sauter le pas et ça sera, en tout cas pour la famille, ça sera une première au Congo pour notre famille de nous assurer, d'assurer notre maison. Et on sait aussi que un de nos proches va faire appel à eux pour assurer sa pharmacie dans le Bas-Congo. Donc parce que la personne n'arrivait pas à trouver l'assurance à partir de l'Europe pour l'assurer dans le Bas-Congo parce que ça marche pas comme ça. Donc du coup, il faut trouver une assurance sur place pour assurer les activités sur place. Donc du coup, avec la SFA, elle aura la possibilité d'assurer la pharmacie qu'elle a à Kisantu pour pouvoir le protéger en cas de problème. Voilà, on va vous mettre les coordonnées de l'assurance dans le descriptif de la vidéo. Donc aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations pour votre maison. Et comme on l'avait dit dans notre précédente vidéo, en fait, un travail est fait par rapport avec notre équipe pour pouvoir mettre en place une sorte d'annuaire qui va regrouper le maximum de professionnels qu'on peut trouver à Kinshasa qui travaillent dans différents domaines. C'est un travail qui ne va pas être facile, donc du coup, ça va prendre un peu de temps, mais on espère que ça sera assez rapide pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des contacts en allant sur un site et savoir, avoir directement le nom des sociétés, leurs coordonnées pour pouvoir les contacter directement. Voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne journée et à une prochaine fois. Au revoir.